cette capsule, on va résoudre l'exercice sur la ferme d'alpaga, qui est l'exercice synthèse de la fonction racine carrée. Donc, tout d'abord, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, à le lire et même à l'essayer. Et sinon, vous repésez sous P quand vous allez être prêt. OK, donc là, on dit que tu as un élevage d'alpaga et que leur enclos doit avoir une forme carrée. Et là, on veut savoir c'est quoi la longueur de la clôture que tu vas avoir en fonction du nombre d'alpagas de ton élevage. Donc là, on nous donne une fonction de l'aire de l'enclos en fonction du nombre d'alpagas. Donc ça va nous être utile pour faire la question numéro A qui est de donner l'équation, la longueur de la clôture en fonction du nombre d'alpagas. Donc, je vais réécrire juste la fonction de l'aire. Donc là, si l'aire est égal à 3 fois le nombre d'alpagas, qui va être notre x, ça c'est notre R. Mais là, nous autres, on veut pas une fonction de l'aire en fonction du nombre d'alpagas. On veut la longueur de l'enclos. De la clôture. Donc, la longueur de la clôture, en fait, c'est quoi? C'est le périmètre. Donc, avant de connaître le périmètre d'un carré, il faut connaître son côté. Puis, le côté d'un carré, c'est quoi la formule? C'est, l'aire d'un carré, c'est C à la 2. Fait que si je veux isoler C, ça va être racine de A. Puis, donc là, si je veux avoir C, ça va être racine de A. Puis là, on a A. Fait que là, C, ça va être racine de 3x plus 13. Et nous autres, on veut le périmètre. Donc, le périmètre, c'est quoi? C'est 4 fois C. Donc, 4C va être égal à 4 fois ça ici. Et le périmètre, ça, c'est qu'est-ce qu'on veut? Donc, ça va être notre Y. Donc là, on vient de trouver notre équation qui est donc y est égal à 4 racine de 3x plus 13, où x c'est notre nombre d'alpagas, puis où y c'est la longueur de la clôture, donc le périmètre. Ensuite, en B, on dit si tu possèdes 15 alpagas, quelle sera la longueur de la clôture? Ben là, on va remplacer x par 15. Donc, j'ai juste allé le faire sur l'autre page. Donc, on avait y est égal à 4 fois racine de 3x plus 13. Si je remplace x par 15, ça va faire 4 fois 3 fois 15 plus 13. Ça, c'est un fois. 3 fois 15, ça fait 45. Plus 13, ça fait 58. Donc, ça va être 4 racines de 58. Puis là, on peut le calculer. Racine de 58, c'est 7,6. Puis si je fais x 4, on va avoir une clôture d'environ 30,46 mètres. Et ensuite, pour le C, ça va être légèrement plus compliqué. Parce que là, on nous donne la longueur de la clôture, puis on cherche x qui est le nombre d'alpagas. Donc, nous, on va... dans le fond, on nous dit que la clôture, c'est 32 mètres. Donc, on va remplacer y par 32. Je vais faire ça, tiens, en jaune. Donc, on va faire 32 qui est égal à 4 racine de 3x plus 13. Donc là, je vais diviser par 4 de chaque côté. 32 divisé par 4, ça donne quoi? Ça donne 8. Ah ben oui, je sais pas pourquoi j'ai utilisé la calculatrice. Ça donne 8. Et là, ici. Ensuite, pour ôter la racine, je vais mettre chaque côté au carré. 8 au carré, ça va faire 64, qui va donc être égal à 3x plus 13. Là, je vais faire 64 moins 13, ça donne 51. Puis le 51 divisé par 3, ça me donne parfaitement 17. Donc, on a 17 alpagas dans notre enclos si on avait une clôture de 32 mètres. Et là, juste pour faire une vérification, quand on résout des problèmes avec des racines carrées, il faut toujours vérifier que l'intérieur de la racine n'est pas négatif. Donc, il faut mettre une restriction. Je vais mettre en rouge. Toujours la vérifier. Donc, il faut que 3x plus 13 soit toujours plus grand ou égal à 0. Donc, il faut que 3x soit plus grand ou égal à moins 13 et que donc x soit toujours plus grand ou égal à moins 13 tiers. Dans notre cas ici, la restriction, c'est sûr qu'elle est respectée parce qu'on peut pas avoir un nombre négatif d'alpagas. Donc, c'est sûr qu'il va être plus grand que moins 13 tiers. Mais dans d'autres situations, ça pourrait, on pourrait avoir besoin d'utiliser la restriction. Mais dans notre cas, notre réponse est correcte, elle est plus grande que moins 13 tiers. Donc voilà, c'est comme ça qu'on résout des problèmes avec la fonction racine carrée.